le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Le titre de notre message est l'Évangile de Dieu. Voyons que la plupart d'entre nous, nous écoutons toujours la parole de Dieu dans nos églises, sur les médias, des radios. Il y a des évangiles dans les réseaux sociaux, un peu partout, dans les marchés, dans nos rues. Il y a la parole de Dieu qui est prêchée un peu partout de nos jours. Et le but, la normale, c'est-à-dire normalement, le but pour lequel nous devons écouter l'évangile, c'est pour que notre vie soit changée, pour que nous puissions quand même abandonner l'ancienne vie. Nous devons abandonner la vie de péché et notre vie doit être conforme à ce que Dieu veut de nous, c'est-à-dire nous devons vraiment nous repentir de nos péchés et être sauvés. Donc, normalement, c'est pour ces raisons que nous devons vraiment écouter l'évangile. Malheureusement, de nos jours, on écoute de l'évangile, mais notre comportement, rien ne change pas. On écoute chaque fois la parole de Dieu dans nos églises, sur les médias. On écoute chaque fois la parole de Dieu, mais rien ne change pas dans nos vies. Pas de changement. On écoute l'évangile, mais notre vie demeure ce que notre vie était. Pas de changement dans nos vies. Quelqu'un qui fréquente une église en train d'écouter la parole de Dieu chaque fois, mais la personne a encore une vie terrible de péché. Là, on se pose la question à savoir, c'est quelle sorte d'évangile celui-ci est en train d'écouter et puis sa vie ne change pas. Quelqu'un qui a passé beaucoup de temps pour écouter l'évangile chez les hommes de Dieu, sur les médias, mais la personne pratique encore le mensonge, il pratique le vol, l'adultère, la fornication. Il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps. Ils ont écouté beaucoup d'hommes de Dieu, pour beaucoup de prédications, mais quand tu vois leur vie, tout est bizarre. Leur manière de vivre ne répond pas à la vie d'un chrétien. Là, on se pose la question à savoir, c'est quelle sorte d'évangile celui-ci écoutait et que son comportement demeure quelqu'un qui a un comportement de péché. Quelle est cette parole qu'il écoute et que on ne voit pas la vie chrétienne en lui? Quel est cet évangile et que l'évangile n'a pas l'impact de Jésus sur lui? Quel est cet évangile qu'il écoute? Là, nous allons voir dans la Bible l'évangile que nous devons écouter pour s'assurer que vraiment cet évangile que nous écoutons honore le nom de Dieu. Lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. La Bible nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Vous voyez, quand Jésus alla dans le territoire de Galilée, la Bible nous dit que Jésus a prêché l'évangile de Dieu. Jésus a prêché un évangile qui vient de Dieu. Jésus a prêché un évangile qui est la volonté de notre Dieu. Vous voyez? Bon, là, quelqu'un sera en train de poser la question à savoir, quel est cet évangile qui est
l'évangile selon Dieu. Quel est cet évangile qui est la volonté de Dieu? Nous allons vérifier tout ça dans le verset 15e du livre de Marc, chapitre 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Vous voyez, la première chose qu'on doit voir dans un évangile ou bien dans la parole de Dieu pour vraiment s'assurer que cette parole de Dieu, cet évangile vient de Dieu, on doit écouter parler du royaume des cieux. Voilà. Voilà. Donc, l'évangile que nous devons écouter doit toujours nous faire penser au ciel. Voilà. L'évangile que nous devons écouter doit être un évangile qui sera en train de tracer le chemin du royaume pour nous. Voilà. Donc, un évangile qu'on va écouter et on ne va pas ressentir rien du royaume des cieux, vraiment, là c'est un autre évangile. C'est un évangile qui ne vient pas de Dieu. Et c'est ce qui se passe de nos jours dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de centres de prière. Là, ça crie seulement. Venez, vous aurez de l'argent. Venez, vous aurez de mariage. Venez, vous aurez votre visa pour voyager pour l'Europe. Venez prendre vos visas pour l'Amérique. Venez, vous allez construire des maisons. Venez, vous allez trouver de bonheur. Bien-aimé en Christ, est-ce que ce type d'évangile peut amener quelqu'un dans le royaume des cieux? Venez, donnez 10 000 francs, donnez 100 euros, donnez 25 $. Vous aurez d'onction. Je vais mettre l'huile d'onction sur vous. Vous voyez, est-ce que ce type d'évangile peut amener quelqu'un au ciel? Non! Quand nous sommes en train d'écouter ces mauvais évangiles, ça ne changera rien en nous. Ça ne changera rien de positif en nous. Vous voyez? Donc, je rappelle que la première chose qu'on peut voir pour s'assurer que cet évangile vient de Dieu, l'évangile là doit parler du royaume des cieux. La deuxième chose que nous allons voir est que repentez-vous. Vous voyez? La repentance. Un évangile qui vient de Dieu doit parler de la repentance. C'est-à-dire, nous devons nous repentir de nos péchés. Nous allons abandonner l'ancienne vie, la vie de péché. On doit l'abandonner. Vous voyez? Donc, si tu écoutes un évangile qui ne peut pas t'amener à te repentir de tes péchés, là, il faut croire que c'est une fausse évangile. Ça ne vient pas de Dieu. Troisième chose, et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez? Nous devons croire à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle, c'est également croire en Jésus. Parce que, quelque part d'autre, la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Jésus. Donc, nous devons croire. Vous voyez? Un évangile qui vient de Dieu va t'amener à avoir la foi en Dieu, à avoir la foi en Jésus, à avoir la foi en la parole de Dieu. Là, c'est un évangile qui vient de Dieu. Ça doit parler concernant le royaume des cieux, la repentance, avoir la foi sur Jésus. Et lorsque nous allons voir toutes ces choses dans un évangile, c'est là qu'on va s'assurer que cet évangile vient de Dieu. Mais lorsqu'on va nous raconter n'importe quoi dans une parole de Dieu, vraiment, nous ne devons pas écouter cette mauvaise parole. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.